Donc on va faire le parage du postérieur. On reconnaît que c'est un postérieur parce qu'il est beaucoup plus étroit que l'antérieur. Donc on voit toutes les marques qu'on avait fait sur l'exercice précédent. Donc sur le postérieur, on ne va pas reculer les PI. Et le chanfrein, on va l'arrêter au niveau de la demi-fourchette. Donc ici on a le trait qui nous permet, là et là, de nous arrêter au bon endroit. Pour la pince, on va faire pareil que l'antérieur. On va ramener la valure à 0 par rapport au niveau de la sole. Et ensuite, on fera une avalure progressive jusqu'ici à la demi-fourchette pour que ce soit relativement fluide et surtout bien à plat. Les traits étant tous parallèles avec les glaumes et les PI. Et on va commencer, comme pour l'intérieur, à enlever les barres qui sont au-delà de la demi-fourchette et ensuite faire le tremplin de ski jusqu'au talon. Là, je suis au niveau 0 en avant de la demi-fourchette et ensuite je remonte progressivement. Je vais mettre l'empreinte du pouce sur la barre. Pareil de l'autre côté. Voilà, pareil, on n'a pas de barre, on va un petit peu enlever là. Pas de barre au-delà de la demi-fourchette et ensuite jusqu'au talon on remonte en tremplin de ski. Ensuite on va descendre notre avalure en pince et donc reculer mécaniquement notre point de bascule.
Donc là, j'ai mis ma pince un peu de biais pour remonter progressivement. Donc on va tout réégaliser. Alors hop. Là, il me reste un peu d'avalure en quartier et je suis à 0 en pince. Donc là, si on était sur un vrai pied, on verrait la délimitation entre la paroi interne et la paroi externe. Elle nous aiderait à faire notre découpe à 45 degrés pour faire le chanfrein. Donc ce serait à peu près comme ça. Et du coup, on peut faire notre chanfrein. Maintenant, on va égaliser tout ça à la râpe. On fait en sorte qu'on n'ait plus les petites marches. Là, on finit d'arriver. Voilà, ici on est fluide et on arrive sur notre talon correctement. Avec ça. Ensuite, on fait notre chanfrein. On égalise le chanfrein qu'on a fait à la pince. Plus qu'il y ait d'arêtes, faut que tout soit bien rond. On est bien à plat. Là, on voit ici qu'on a encore une petite marche. Donc on va venir l'égaliser. Voilà.
là. Descendre un peu là. Hop, on refait le shampoing. Voilà. Donc là, on vérifie que on est bien parallèle entre la ligne de pince, les SAT, la ligne de pays, la ligne de glaume. Là, c'est le cas. Ici, on est bien à 0 en pince. Ici, en soc, 3 à 5 mm pour un cheval de loisir, par exemple. On vérifie nos profondeurs de lacune. Donc, en faisant une projection, là, on est à 2. Et là, à 2,2. Donc là, ça vaudrait le coup de baisser encore un petit peu. On vérifie. Là, on est à 2 et à 2. Voilà. Donc là, on a bien replacé nos barres, mis notre avalure à 0 en pince, progressivement garder de l'avalure en quartier, nos socs à la bonne hauteur en fonction du travail du cheval, nos SAT qui sont équilibrés avec la même profondeur de lacune, toutes les lignes sont bien parallèles et on a bien une symétrie entre la partie... Ouais, on a bien une symétrie de chaque côté du pied. Ici, on pourrait accentuer un petit peu le chanfrein du coup. En disant... Voilà, on est tout de suite plus symétrique. Voilà pour le postérieur.